Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors, on va passer au signe du Verseau pour le mois de décembre 2018. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous remercier tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour votre bienveillance aussi, et pour votre fidélité. Donc, merci pour tout, vraiment pour tout. Euh, et pour tout ce que vous m'apportez aussi. Ce sont de beaux échanges. Je vous remercie pour tout. Euh, donc là, on a eu beaucoup de cartes. Enfin, on a eu beaucoup de cartes, hein. Donc, on va regarder ensemble. Juste pour vous dire aussi de prendre de la hauteur sur le tirage, d'accord? Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, pour avoir vos messages personnels, votre guidance, il faut passer par une guidance personnalisée. Donc, vraiment, prenez de la hauteur et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Concernant d'ailleurs les guidances personnalisées, j'ai prolongé l'offre de guidance à tarif, oui, promotionnelle, hein, préférentielle, jusqu'au 18. Jusqu'au 18 décembre 2018. Donc, je vous mettrai les infos en dessous de la vidéo. Euh, voilà, il reste très peu de place. Il reste très peu de place. Donc, voilà. Du coup, bon, il y avait ça. Donc, bien sûr, tirage général. N'hésitez pas à aller voir également votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Alors, du coup, on a eu beaucoup de cartes, mais le principe. Alors, ici, on a l'énergie générale. C'est deux cartes. Concernant le domaine sentimental, ben, ça a parlé quand même, hein. Donc, on a eu 6 cartes. Au niveau message complémentaire, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Nous en avons eu 6 également. Euh, Ici, on a des cartes conseils. Du coup, ben, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait eu plus d'une, hein. On en a eu 3. Et on a eu également, j'ai demandé un petit message, j'en ai eu 2 complémentaires ici. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est le tarot d'or pour la guidance. Euh, Message complémentaire pour la sphère sentimentale, l'oracle des amoureux. Ensuite, carte conseil pour l'ensemble du tirage, c'est euh, les cartes oracle de guérir avec les anges. Et puis, j'ai eu envie, donc, pour ce mois-ci, au mois de décembre, de demander un message complémentaire, donc, avec le petit oracle de la forêt, pardon. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer. Ouais. Alors, en énergie générale, on a eu beaucoup de cartes, mais on a beaucoup de choses qui se passent quand même, hein. Euh, donc, nous avons eu le 4 de bâton, 4 de bâton, et puis, alors, je vous les montre, 4 de bâton, et nous avons eu l'impératrice. Donc, deux très belles cartes positives. Donc, une belle énergie sur le mois de décembre. Donc, c'est une énergie générale, là, hein. C'est la tendance générale. Donc, autant valable dans tous les domaines, hein. On va voir comment ça nous parle, mais c'est dans tous les domaines, en fait, hein. Donc, avec le 4 de bâton, on va nous parler de satisfaction. On va nous parler, avec le 4 de bâton, d'équilibre. On va nous parler également, avec le 4 de bâton, on va nous parler de fondation solide. Euh,
on va nous parler donc de fondations solides. On est sur des bateaux, on est sur de la communication aussi. Donc il y aura des prises de contact, il y aura des communications, il y aura un équilibre rétabli. Hein. On retrouve son équilibre, des fondations solides. On peut enfin récolter ce qu'on a semé. Je rigole parce que je vois à côté l'arbre comme ça. On peut enfin récolter ou comment dire, euh, profiter de ce que l'on a, On apprécie ce que l'on a récolté déjà, d'accord? On apprécie l'instant présent, j'entends aussi. Hein. Euh, donc bien sûr, on retrouve des fondations. Hein. On est en train de poser ces fondations pour 2019 pour repartir sur de bonnes bases, équilibrées, solides, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, financier, familial, relationnel, hein. Et puis même au niveau de soi hein, aussi. Hein. Avec l'impératrice, justement, on nous parle de féminité, de stabilité, on nous parle d'ancrage, on nous parle de fertilité. Donc ici, on a des projets qui ont de bonnes bases pour partir, on part sur de nouvelles bases et des projets qui aboutissent, hein, qui sont florissants, euh, on a ce côté avec l'impératrice, on a la gestation aussi, on parle de grossesse, de maternité. On a au niveau professionnel, on a des projets qui sont en train de naître. On a mis les bases, on a les éléments, on a travaillé dessus et on a quelque chose qui est en train de prendre forme, de naître. Qui est en train de s'ancrer hein, et qui est prometteur, qui est florissant, qui va nous donner des opportunités, qui nous apporte une stabilité, un statut au niveau professionnel. Professionnel et aussi financier aussi, hein, au niveau des projets. Au niveau familial, on retrouve des relations, on retrouve un équilibre, on retrouve des relations harmonisées, on retrouve une harmonie relationnelle. On a des relations qui évoluent aussi, hein, vous voyez, qui se transforment. Euh, oui, qui se transforment. On a aussi, on a des solutions qui arrivent aussi. Hein. On a des communications qui arrivent et qui apportent cette stabilité, qui permettent cette sérénité, cette sagesse. C'est une période d'amour aussi. Hein. Une période d'amour, hein, une période fertile en tout cas. Hein. Quel que soit le niveau impacté, on a quelque chose de fertile. De grandissant. On a des communications officielles aussi qui arrivent, hein, peut-être qui étaient en attente et qui arrivent de bonnes nouvelles. Donc du coup, ça nous permet d'être plus serein, sereine. Hein. En tout cas, on est posé, on est bien dans sa peau là en fait. Hein. On est équilibré, on retrouve un équilibre justement. Voilà, c'est la tendance de ce mois de décembre, hein, c'est retrouver l'équilibre, la stabilité, l'amour de soi, mais aussi autour de soi, un relationnel familial. Euh, donc des projets, une belle inspiration et des changements aussi. Hein.
des changements. Une belle évolution positive en tout cas, hein, pour ce mois de décembre. On y travaille. On travaille pour aboutir. Vous voyez, on a des deniers comme ça aussi qui apparaissent. On va travailler à garder l'équilibre financier, hein, vous voyez. Certains peuvent avoir des problèmes financiers qui peuvent même impacter la vie sentimentale, hein. Donc, on va veiller à l'équilibre. On va travailler pour avoir des bases solides au niveau financier, justement, pour pouvoir instaurer le changement. Du coup, on enclenche sur le domaine sentimental. Donc, nous avons eu le 5 de denier à l'envers. Là, moi, je l'entends, il y a du changement qui s'annonce, qui est bien présent. Par contre, on est face encore à quelques épreuves ou quelques difficultés par rapport au domaine financier. On va demander de faire attention, hein, d'être prudent au niveau financier, de régler quelques... Parce que les problèmes financiers peuvent impacter la vie sentimentale apparemment, hein. Enfin, dans le tirage, mais bon, c'est un petit peu logique aussi. Nous avons eu la papesse, d'accord? Vous voyez, tenir ses comptes aussi, hein, vous voyez. La papesse nous parle de sagesse, donc faire attention aussi, d'accord, au niveau des dépenses, pour rester solvable. Dans la relation, par exemple, dans la relation officielle, là, vous voyez, avec la papesse, ici, on peut avoir aussi comme, comment dire, oui, les problèmes financiers qui bloquent un petit peu le changement. Donc, on vous dit de faire attention. Ici, on vous parle, la papesse nous parle donc de spiritualité, de sagesse, de féminité, d'intuition, euh, de connexion. Elle nous parle de révélation, de secret, de savoir. On a le livre. Et nous avons aussi le 10 de denier, hein. Le 10 de denier va nous parler de la famille, du bonheur, de l'accomplissement, de la réussite financière. Vous voyez, donc ça va s'arranger, hein, financière et de la réussite matérielle, sentimentale. On peut parler de mariage aussi, hein, vous voyez. Peut-être certains doivent gérer des dépenses liées à un mariage aussi, hein. Préparation d'un mariage ou enfin, d'une union. Euh, ça représente aussi un cadeau, donc ça peut être aussi avec l'esprit de fête en ce moment, aussi de gérer les dépenses au niveau des cadeaux, hein, d'accord? On va recevoir des cadeaux aussi, hein. On va recevoir des cadeaux. Euh, on va recevoir des cadeaux comme ça aussi, vous voyez, des cadeaux tant immatériels, donc au niveau spirituel, des révélations sur soi qui nous permet d'avancer dans notre vie sentimentale et aussi au niveau matériel, hein, de belles surprises. Bien sûr, avec la papesse, on parle aussi d'un partenaire spirituel, hein, avec qui on a une belle connexion. Et on travaille encore sur sa relation, on découvre encore des choses, hein, vous voyez. On travaille, on apprend aussi, on est dans la connaissance, on apprend encore pour obtenir ce bonheur, hein, et même pour le transmettre aussi, hein. Euh, on a ici le 9, bah oui, le 9, d'accord, c'est l'ermite. On a
la roue de la fortune. Et nous avons, alors vous voyez la dernière ligne là, 3 arcanes majeures quand même. Sur 6, 7, 8, sur 8 cartes, on a 3, 4, 5, 5 cartes, 5 arcanes majeures, quoi, hein. C'est pas anodin, c'est vraiment comme si c'est un mois important aussi où il y a vraiment des étapes qui vont être passées, où on va vraiment évoluer et de façon inattendue aussi, hein. Et nous avons, donc, je vous disais, le soleil. Alors, l'ermite. L'ermite va me parler de guérison là, hein. Va me parler de guérison. Voyez, on a mis en lumière ce qui, ici, regardez, il est sous le 5, ici, vous voyez. On a mis en lumière le déséquilibre, ce qui n'allait pas. On parle de guérison, d'accord, d'une situation. On parle aussi de méditation, d'introspection, de réfléchir, de mettre la lumière sur ce qui n'allait pas pour avancer pour avancer doucement mais sûrement vers le bon chemin cette fois. On a compris, il y a la sagesse encore, vous voyez, on a vraiment une sagesse qui se... En plus, alors on a l'impératrice, la papesse, plus l'ermite, on a ce côté sage, il y a une certaine sagesse qui se dégage du jeu aussi, hein, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, il y a le côté sagesse, le côté intuitif, euh, le côté aussi connexion aussi, hein, j'entends, qui est mise en avant, d'accord. On a compris des choses. Ensuite, vous voyez, on nous met en lumière et on avance, on résout. Il y a une guérison qui se fait, d'accord. Euh, et on a justement des changements qui sont enclenchés. On a la roue de la fortune qui nous parle de changement, qui nous parle de chance, de destin. Euh, Donc, il y aura des transformations de situation, en fait, hein. On a aussi le retour de quelqu'un du passé, hein, vous voyez, quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a mis en lumière ses parts d'ombre, qui a compris aussi, qui a trouvé l'équilibre aussi, hein, qui a trouvé l'équilibre. Et là, on a réussi à faire le tri aussi dans ces... Vous voyez, on retrouve l'équilibre relationnel, une harmonie qui se retrouve, mais parce qu'on a fait le tri aussi au niveau de ces relations, parce qu'on a changé, on a évolué, hein. Donc, des personnes qui rentrent, des personnes qui s'en vont. Bien sûr, on parle du retour de quelqu'un, hein, ou de quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi, hein. Euh, On a la carte du soleil, très belle carte, hein. Très belle carte, très beau présage au niveau sentimental. Ça nous parle de bonheur, d'amour, de rencontres amoureuses, euh, de moments de partage, de moments de plaisir, hein, des moments agréables passés ensemble. On nous parle de projets de famille, protégés aussi, hein, c'est le destin, hein, vous voyez. Euh, il y a une belle rencontre ou des retrouvailles là, hein. Euh, on a des projets de famille aussi, vous voyez, l'agrandissement. Ici, avec le 9 comme ça, on peut parler, vous voyez, euh, de gestation de 9 mois, de projet de bébé aussi, hein. En plus, on a la transformation, le changement, qui nous parle aussi du changement physique avec les deniers, mais en plus, on a aussi l'impératrice dans les énergies générales, où on nous parle de fécondité, de maternité. Euh, on a cette notion de mariage aussi, hein, d'union en fait, hein. Il y a des unions, il y a des reprises de contact, il y a des nouvelles rencontres et retours de personnes du passé. On a des relations karmiques aussi. Euh, vous voyez, ici on a, regarde, ici
on a la guérison de cette situation. Vous voyez, on a mis en lumière et on avance doucement mais sûrement. Ici, on a la satisfaction, on a l'équilibre, on a la sagesse, la compréhension, vous voyez, la compréhension, la spiritualité. Regardez, on peut parler du retour d'un partenaire spirituel, hein, parce qu'il est juste dessous. Hein. Il y a une élévation de la relation aussi. Et ici, c'est trop beau aussi, on a l'impératrice alignée, regardez, c'est pas beau, au 10 de denier et alignée au soleil. Alors, magnifique. Hein. Au niveau sentimental, il y a vraiment de très belles choses qui se profilent à l'horizon. Hein. Il y a des relations qui se concrétisent. Il y a eu du changement, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont permis qui permettent ou qui sont en cours d'être, qui sont en cours, alors comment dire, qui vont arriver, hein, qui vont être prises au cours du mois, et ça va apporter ce soleil, cette mise en lumière. Donc ici, on a vraiment des unions, des reconnexions, des relations protégées, des reprises de contact et des rencontres. Hein. Et pour certains, vraiment, il y a des projets d'union, de mariage et de bébé, d'agrandissement de famille, euh, de fête aussi. Hein. Il y a des choses qui ont été réglées, il y a un travail qui a été fait auparavant, on le voit, on le sent, hein, on le sent. Et là, justement, on récolte ce qu'on a semé. On a enfin, et d'ailleurs, peut-être qu'au début, on ne le voit pas, vous voyez, c'est caché. Avec la papesse, vous voyez, c'est caché. Il y a des informations qu'on n'a pas encore, qu'on va nous révéler et qui vont justement nous apporter ce bonheur, cette union, ce mariage, cet accomplissement, vraiment cette joie hein, qui va instaurer ce changement, cette avancée, cette nouvelle étape dans la vie. Euh, Nouveau cycle aussi, hein, c'est la fin d'un cycle et on entame un nouveau cycle, un cycle d'union, un cycle de construction où on avance ensemble dans l'avenir. Un cycle où on a décidé de s'agrandir, de croître, hein, où on a décidé d'officialiser aussi. Hein. Les messages complémentaires, on en a eu plusieurs. Alors, nous avons eu la carte, celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est comme une renaissance. On va bientôt éclore. En plus, dans la nudité comme ça, on trouve vraiment, en fait, l'unité, son âme. En même temps, on est protégé par ces ailes d'ange et par cette énergie bleue protectrice. On est en train de guérir encore, hein, vous voyez. On va éclore, on va renaître. Une relation va renaître. Va naître ou renaître. On a une guérison. Hein, elle est protégée aussi. Hein. Donc, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on vous encourage à persévérer, à continuer à travailler sur vous, à reprendre confiance en vous et à prendre votre envol, d'accord? Et à prendre du temps pour vraiment vous écouter aussi, hein, en toute confiance. Euh, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses. C'est en s'occupant de vous que les choses euh, avancent, d'accord? C'est comme un lâcher prise aussi. Hein. On vous dit, avec cette carte, vous voyez, on nous parle de quelque chose vraiment qui arrive de fort, d'aligné, quelque chose que votre cœur espérait et qui est fort. Euh,
exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Donc là, on vous dit d'être dans la gratitude, d'accord? De voir au-delà des apparences aussi et d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous le sentez aussi énergétiquement pour certains que les choses arrivent, qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Vous commencez déjà à récolter ces bénédictions. Donc soyez dans la gratitude et on a encore des choses qui arrivent, vous voyez, qui ne vous sont pas encore révélées, mais des bénédictions arrivent. On vous dit d'être dans la gratitude. Et quelle bénédiction, surtout en amour. Surtout en amour. Regardez. L'impératrice, le 10 de denier, le soleil, c'est vraiment magnifique. Donc, on a vraiment quelque chose de très beau. On a la carte de l'âme sœur et nous avons eu la carte des flammes jumelles. Donc, encore une fois, tirage très qui concerne énormément les couples sacrés. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça va être à tous les signes, mais en tout cas, ça ressort encore, c'est dans les énergies. Avec la carte de l'âme sœur, vous voyez, on a, regardez, le soleil, le couple, on les retrouve, hein, on les retrouve. On a donc bien sûr cette connexion, ce retrouvaille, cette mise en lumière de la relation. On a cette reconnaissance d'âme. La carte, donc, c'est l'âme sœur. Et on nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et effectivement, avec la roue de la fortune, on nous annonce, vous voyez, on a la roue de la fortune suivie du soleil. Vous voyez? On dit, vous avez compris. Donc, gardez la foi, mettez en lumière, continuez à travailler et gardez la foi avec la papesse. Regardez. On nous dit que c'est en train, ton âme sœur est là. Vous êtes déjà connecté et il est en train de s'ancrer dans la matière, comme nous le dit le 10 de denier également. Il en est de même. Alors, on nous parle d'âme sœur, mais c'est valable pour les couples sacrés, là, j'entends. Pour tous les couples sacrés. Et regardez, là, on nous a sorti quand même l'âme sœur et les flammes jumelles. Vous voyez? L'unification, la protection, l'union, vous voyez, ne faire un seul cœur. La protection divine, on est guidé aussi. Hein. Le message, donc, flamme jumelle, on vous dit votre passion s'enflamme. Là, vous êtes vraiment amené, non seulement vous êtes connecté, mais en plus, les événements sont en train de se matérialiser. Vous en avez peut-être pas encore conscience, comme le dit cette carte, on ne voit peut-être pas, mais les bénédictions d'amour arrivent. Elle est comme bénie, c'est le destin, d'accord? L'union de ces âmes-là, c'est le destin. Et c'est pas juste énergétique, on parle aussi dans la matière, d'accord? Il va y avoir des changements inattendus, il va y avoir des unions pour les couples sacrés et oui, pour les couples sacrés. On a des unions, on a des guérisons, on a pour certains qui vont rencontrer leur partenaire, celui qui leur est destiné, d'accord? Leur partenaire sacré, leur âme sœur, flamme jumelle. Pour certains, il y a la rencontre, d'accord, on va sortir de cette solitude et il y a cette rencontre. Pour d'autres vraiment qui ont déjà cheminé et qui terminent un cycle, vous n'avez pas conscience de tout ce qui arrive, mais la relation est en train de s'équilibrer, d'accord?
Et comme elle s'équilibre, vous êtes en train de vous équilibrer, la relation s'équilibre également et on tend à aller vers l'union, vers le mariage, d'accord? Vers le mariage, vraiment, ben, je vous parle d'union, regardez ici, vers l'unité. Là, on ne fait qu'un. Vous voyez, on est comme... on est protégé. Bon, il y a cette lune aussi. Et vous voyez, on est comme dans un... Je sais pas quoi, comme dans un œuf. Bon, c'est pas un œuf, ça ressemble pas du tout à un œuf. Mais en fait, vous voyez, ça... Voilà. On est comme dans notre bulle, comme dans notre cellule unifiée, en fait. Vous voyez? Unifiée. On se retrouve, on se reconnecte, on s'équilibre et... Waouh! D'accord? On s'unifie. Euh, on accepte sa partie yin, sa partie yang. En même temps, on trouve l'équilibre. Vous savez, on n'est pas parfait entre sa partie d'ombre et on a compris. Et sa partie lumière, vous voyez. Ici, on a le soleil. Là, on a cette notion, vous savez, de lune aussi, de couleur. Il y a la protection également, hein. Il y a une compréhension, une sagesse. Voilà, on a compris, on s'unifie. Vous voyez? Et du coup, ça va nous apporter des choses que l'on va nous apprendre, des révélations sur soi déjà, mais aussi par rapport au couple, qui va s'officialiser là aussi, hein. Vous voyez, on parle d'officialisation de relations. Pour ceux qui sont déjà en couple, pour les couples traditionnels aussi, je ne sais pas si on dit couple traditionnel, mais pour les relations plus classiques, euh, les choses vont bien et on a une relation plutôt équilibrée. On fait attention aux finances parce que ça peut impacter l'équilibre familial, mais on avance et on a des projets ensemble. On veut agrandir la famille, on veut construire. Il y a du changement aussi, hein, il y a de l'évolution aussi positive, hein. Pour les célibataires, on sort de la solitude et on va vraiment vers une nouvelle rencontre, hein. Belle rencontre d'ailleurs, hein. D'ailleurs, on va vous dire d'écouter votre intuition pour faire la part des choses, pour voir quelle est cette belle rencontre par rapport aux autres rencontres que vous avez déjà rencontrées, les autres personnes que vous avez déjà connues dans le passé pour ne pas répéter des schémas, d'accord? Il y a une compréhension, donc on ne répète plus, on sait ce qu'on veut. Du coup, on attire la bonne personne à soi. Euh, et pour les couples sacrés, il y a vraiment, moi je vois cette notion, on me parle pour certains, de faire des bébés ensemble, de mariage, de faire la fête, hein, je vois les moments festifs, euh, de s'unir. On va apprendre des choses pour certains, on va apprendre des choses qu'on ne savait pas. euh, et qui vont être mises en lumière, qui vont permettre ce changement. En tout cas, vraiment une belle transformation, unification, réunion. On a une belle progression et on vous dit, vous voyez, d'avoir confiance. Regardez, il y a des retrouvailles, hein. Là, on a vraiment, comment dire, il y a ce besoin d'être l'un avec l'autre. Vous voyez, il y a ce besoin d'être l'un avec l'autre. On est attiré, on est attiré. Il y a toute cette énergie on a tellement travaillé, vous voyez, tellement travaillé au niveau des couples sacrés que on a augmenté notre taux vibratoire et du coup on a cet effet, ce magnétisme, on a cet appel d'âme, on a vraiment, on, on veut son autre, on veut s'unifier, on veut ne faire qu'un. On a besoin de se retrouver. On a besoin de faire qu'un, vous voyez, l'unité, de se retrouver. On a besoin d'être dans les bras de l'un et l'autre, de se retrouver même pour des moments charnels aussi. Il y a vraiment,
On ressent ce... il est temps, pour certains, on a vraiment besoin là. On vous dit de garder d'avoir confiance, de garder la foi, et on vous dit qu'en ce moment même, la transformation est en train de se produire, même si vous ne le voyez pas, même si c'est encore caché, secret, la transformation, elle est là. Les bénédictions sont là. Euh, Elle est en train de se produire. Donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Donc lâcher prise, ne cherchez pas à savoir forcément est-ce que le masculin s'est décidé. Bon, je ne sais pas, là c'est un message pour les féminines. Est-ce que le masculin s'est décidé? Parce que vous voyez, vous ne savez pas tout. Mais on vous dit que vous le saurez en temps et en heure. Vous avez votre intuition qui vous siffle à l'oreille ou que vous entendez, ou votre cœur aussi qui s'emballe et qui vous dit qu'il y a des choses qui se passent. Vous le sentez même au niveau énergétique. D'accord? Mais du coup, vraiment, ne focalisez pas juste là-dessus. Vous continuez à avancer. D'accord? Continuez à avancer, vous voyez, à continuer à faire à mettre en lumière les parts d'ombre ou ce qui doit être encore transmuté, d'accord, pour concrétiser ce changement, pour n'hésitez pas à faire de la méditation aussi pour vous connecter. Euh, mais on vous dit de lâcher prise, de laisser le destin s'occuper de tout, que les choses sont déjà réglées et qu'il y a l'aboutissement, d'accord? Euh, c'est trop beau. En carte conseil, on va regarder avec Guérir avec les anges. Bon, vous voyez déjà, on a l'archange Raphaël, d'accord? Je vous parlais de guérison ici, hein, avec l'ermite, d'accord? Donc, il y a encore de la guérison, c'est pour ça que c'est pas tout de suite, c'est pour ça qu'on attend un petit peu, que c'est en gestation aussi, hein, d'accord? Mais c'est en cours, c'est en route. Et là, pour le mois de décembre, moi, je vois bien des concrétisations, je vois vraiment quelque chose. Il y en a qui vont se retrouver au niveau de la matière pendant le mois de décembre, où il y aura des choses qui vont arriver de façon inattendue, des nouvelles qui vont arriver, qui vont nous être révélées, des informations, vous voyez, inattendues. Mm, des changements auxquels on n'y pensait pas, vous voyez. Euh, Ça arrive de façon inattendue. Donc, lâcher prise. Euh, donc, vous avez l'archange Raphaël qui peut vous aider. D'accord? Donc l'archange Raphaël est auprès de vous, à son énergie. Donc on parle de guérison, comme je vous disais, hein. Même, voyons, on parle de santé, c'est ça aussi, hein, vous voyez, prendre soin de soi, être doux envers soi-même, s'accorder du temps, d'accord? Et puis, voilà, transmuter aussi, transmuter. Bon, ben, je vous parlais de lâcher prise, regardez. Lâcher prise, on vous dit encore, lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. Euh, donc vraiment, on vous dit lâcher prise ici, d'accord? Comme je vous disais, laissez le destin, laissez les choses s'enclencher. On vous guide, il y a des synchronicités. Donc, lâchez prise parce que vous focalisez sur est-ce qu'il a fait quelque chose, est-ce qu'il n'a pas fait. Et en fait, vous ne voyez pas les signes. D'accord? Donc, vraiment, lâchez prise et allez de l'avant. Allez de l'avant. D'accord? Voyez cet arbre-là, ce petit arbuste ou arbre, je ne sais pas, mais qui est en train de naître, qui est en train de s'ancrer quand même dans un espace où on a beaucoup, qui a l'air un petit peu aride ici. Vous voyez, il n'y a que comment dire, il n'y a pas beaucoup de verdure et pourtant on a l'eau, on a les émotions, on a l'espoir, on a les sentiments, on a la vie.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On vous dit de garder l'espoir, la confiance et de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Lâcher le contrôle aussi. Mhm. Il peut y avoir aussi des dépendances encore à travailler, vous voyez, avec ces deux archanges-là. Mais on vous dit aussi que pour certains, il y a encore des dépendances ou des codépendances à travailler. Il y a encore de la purification à faire, vous voyez, pour permettre à cet arbre d'ancrer, de s'ancrer et d'être fort, rempli d'amour, vous voyez. Et bien sûr, je vous parlais de méditation, de connexion, et nous avons le chakra du troisième œil, c'est ça? Oui. Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil va nous parler donc d'intuition, bien sûr, de développer davantage votre intuition, de méditer, de vous centrer, d'accord, de croire ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi. On vous dit que vous savez, d'accord, vous savez, euh, ouais, vous savez reconnaître l'amour, vous avez la vision juste, d'accord, euh, l'amour et aussi par rapport aux événements, d'accord, parce que ça c'est vrai que c'est général, hein, aussi, hein. Euh, Ici, vous voyez, on a tout l'univers, enfin l'univers, tout l'univers. On vous dit, voilà, lâchez prise ici, hein, d'accord? Lâchez prise. Tout est en action. On vous guide vers l'amour, d'accord? Donc, travaillez, continuez à travailler sur vous, à ouvrir votre chakra du troisième œil pour être plus connecté, pour voir aussi, pour suivre la bonne direction, euh, pour voir les signes et opérer ces transformations. L'univers travaille en coulisses pour vous, d'accord? Donc, continuez à vous aligner, euh, à méditer aussi sur le troisième œil. Vous voyez, vous pouvez avoir des révélations qui sont faites par le chakra, oui, par le chakra du troisième œil, et même travailler sur le chakra couronne aussi, hein, la connexion. Euh, c'est pour ça qu'on a les communications aussi, hein. Vous voyez, en deck, nous avons débarrassez-vous de vos dépendances. Vous voyez, il y a encore de la purification à faire, hein, c'est ce que je vous disais aussi, hein. De la purification à faire. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et l'archange Raphaël, il est là. Vous voyez, il y a des dépendances encore. Il y a encore du travail de purification à faire. C'est pour ça que c'est pas tout de suite. C'est pour ça que vous ne soyez pas impatient aussi, hein, d'accord? Euh, Ce temps d'attente ou ce temps d'introspection, d'isolement peut-être, il est nécessaire pour guérir, vous voyez, pour opérer les changements, pour mettre en lumière les zones d'ombre et les transmuter, d'accord? Et pour opérer et pour obtenir cette union. Donc il y a encore des dépendances, il y a encore des dépendances, hein, à travailler. Encore même du nettoyage énergétique aussi à faire, d'accord? Et aussi, ouais, énergétique, mais aussi au niveau de son corps, hein, et au niveau de ses sentiments, ouais, c'est global. Il y a vraiment, ça dépend des cas, mais il y a vraiment encore de la purification à faire pour certains. Mais l'union, elle est vraiment là, hein, vous voyez, on a vraiment les couples sacrés, ils sont là. Mm, c'est- euh,
la nature aide à transmuter aussi, hein. Du coup, en deck, avec les autres jeux, nous avons eu l'oracle de l'amour. Enfin, l'oracle, oui, le petit oracle de l'amour, pardon. Nous avons eu mon amour. Regardez cette belle carte. Voyez, on les retrouve encore, hein. Ils sont deux, regardez là. On ne fait qu'un. Et regardez quand on parle de révélation ici. On a un masculin, regardez ici, il a un petit cœur allumé au niveau du chakra de la gorge. Il veut exprimer ses sentiments, il a des choses à exprimer. Elles sont cachées, il a des sentiments encore cachés, le masculin sacré. Et il a besoin d'exprimer cet amour, hein. On a une féminine qui attend que ça aussi, pour retrouver cette harmonie et ne faire qu'un. Et vous voyez, ils sont toujours ensemble. C'est beau, hein. Regardez, on a des cartes ici où on est en train de travailler sa confiance, on est en train de travailler sur soi. On a un seul personnage. Et on évolue, regardez comment on évolue. À l'unité. Vous voyez, ensemble, on se retrouve. On se retrouve. Et on ne fait qu'un. Vous voyez, on ne fait qu'un. C'est encore plus évident avec les flammes jumelles. Un seul cœur, une seule âme. Regardez. Donc, le message du deck, hein, je vais revenir, c'est celui-ci. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. D'accord? Donc, quelles que soient les circonstances, vous êtes toujours unis. Toujours unis. Bon, que votre flamme soit incarnée ou pas, d'accord? Vous êtes toujours unis. Le lien, il est là, c'est éternel. C'est beau. Alors, au niveau... alors, je vais vous parler des decks, mais on a les petits messages. Regardez ici, j'allais oublier. On nous parle ici de musique, d'accord? Juste là, regardez. Suivre la danse, suivre le mouvement. Écouter la musique aussi, c'est écouter les messages, d'accord? C'est être à l'écoute de sa voix intérieure aussi. Et suivre le mouvement, j'entends, vous voyez? Et de laisser aussi la joie entrer dans votre vie. De faire la fête, j'entendais aussi, je vous disais, d'esprit de fête aussi. Maintenant, il y a aussi des messages dans les musiques aussi, hein. La musique aussi, on peut transmuter comme ça, parce qu'on est dans de belles énergies. Du coup, on va nous parler ici d'ancrage, vous voyez. Prenez soin de vos racines, c'est important. Prenez soin de vos racines et faites-vous plus grand que les arbres. Là, on nous parle d'ancrage, vous voyez. C'est vraiment l'ancrage de la relation dans la matière. De la nouveauté, le changement qui s'ancre. On amorce, là vraiment on commence 2019 sur de la nouveauté, hein. Et puis regardez, on a en deck la surprise, d'accord? Donc la surprise, les cadeaux, les bénédictions, les choses inattendues, les changements inattendus mais positifs. Donc la surprise, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Autant l'union, autant les demandes en mariage, autant les bébés à venir, ou les beaux projets qui naissent, parce qu'on devient créateur ensemble, on crée ensemble. Vous voyez, on a la créativité ici aussi.
Et bien sûr, ici, donc, on a la justice, on a l'équilibre, on retrouve l'équilibre. C'est le destin, les choses reviennent à leur place, d'accord? On a tranché pour certains, il y a des décisions qui vont apporter, des décisions de justice peut-être, qui vont apporter, que l'on n'avait pas encore connaissance, mais qu'on va connaître et qui vont nous apporter l'équilibre dans la relation amoureuse et dans la vie en général. Euh, et regardez, derrière, on a l'étoile, hein, la protection, et en plus, c'est le Verseau, hein. Donc, voilà. Bon, j'ai été super longue. On a eu beaucoup de cartes pour ce tirage. Euh, J'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez plus de messages ou si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à profiter de l'offre du moment. Bien sûr, on est déjà, il me reste très peu de place, hein. On peut aussi fixer les rendez-vous sur janvier. Voilà, donc ben, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. En tout cas, si vous découvrez que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben, je vous dis merci à tous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt, au très beau mois de décembre pour les Verseaux.